Josaphat a combattu jusqu'à la mort pour être fidèle à son Dieu. Il n'a pas craint les menaces des impies. Il était fondé sur le roc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous célébrons le martyre de Saint Josaphat. C'est un exemple d'une personne qui prie et qui cherche à bâtir l'unité de l'Église. Il était d'origine orthodoxe, il s'est converti, devenu ukrainien, uni à Rome, donc catholique, disons. Et puis, durant son existence, même dans son travail d'évêque, il a tout fait pour rapprocher les deux églises. D'un côté, l'église orthodoxe et l'église catholique romaine, pour les mettre ensemble. D'ailleurs, il est mort, martyr, parce que les extrémistes ne voulaient pas entendre de la réunification de deux églises et ils l'ont mis à mort. Alors aujourd'hui, en pensant à lui, nous allons lui demander qu'il nous obtienne de Dieu l'esprit d'unité, que ce que nous faisons aujourd'hui dans nos vies conduise toujours à l'unité de l'Église chrétienne, mais aussi l'unité de nos familles, l'unité de nos nations. Commençons par nous tourner vers le Père de miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant la cour du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger. Car c'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ses œuvres, ils poursuivent leur recherche et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuses. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses,
comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de sa main. Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle, aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint les déluges qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre, qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qui ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des auteurs qui aiment à dire que nous avons 2 Bibles de révélation. Il y a la révélation officielle qui est la Bible, le livre que Dieu a révélé par les prophètes finalement, par son Fils Jésus-Christ. Mais il y a aussi un livre qui est le livre de l'univers, où Dieu se révèle, où Dieu se dit, où Dieu se donne. Alors dans le gros livre de l'univers, nous sommes aussi appelés à y découvrir Dieu, à scruter tout ce qui s'y passe pour voir la main de Dieu. C'est ainsi que, par exemple, dans le livre d'aujourd'hui, dans l'extrait du livre de la sagesse, l'auteur réfléchit un peu sur l'univers en quelque sorte. Parce qu'il s'est dit, nous les êtres humains, nous sommes arrivés en quelque manière, par notre intelligence, par notre science, à bien connaître l'univers. Mais l'auteur nous invite à réfléchir. Il dit, regardez, nous sommes arrivés, c'est vrai, à bien connaître l'univers, à sonder ce qui s'y passe vraiment, mais certains d'entre nous sont arrivés seulement au niveau des apparences. Nous sommes éblouis par la beauté,
de certains coins de l'univers, de ce qui s'y passe. Nous sommes éblouis par la puissance qu'on y rencontre, mais l'auteur de dire, nous ne savons pas partir plus loin que cela. Alors que derrière cette grande beauté, derrière cette puissance impressionnante, il y a un créateur. Alors le créateur, il est plus beau que cette beauté que nous admirons parce que c'est lui qui a créé la beauté. Le créateur est plus puissant que la puissance que nous admirons parce qu'il est derrière cette puissance-là, dit l'auteur. Et il a raison. Il me semble que, alors que nous tendons vers la fin de l'année liturgique, l'invitation est propice. C'est à nous d'entrer en profondeur de nous-mêmes, de savoir découvrir et s'ouvrir à la présence de Dieu qui se révèle dans ce livre, dans ce grand livre de l'univers. Le ciel proclame ta louange, Seigneur. Le ciel proclame ta gloire. Le ciel proclame ta puissance, Seigneur. Voilà en quelque sorte aussi ce que le psalmiste semblait nous dire. Vous et moi, nous sommes invités aujourd'hui à aimer l'univers, à aimer la nature, à contempler la nature, à admirer la nature, à y voir la beauté, la puissance et puis la présence merveilleuse de Dieu. Et de se rappeler qu'en voyant tout ce qui se trouve autour de nous, nous rappeler que tout cela nous a été donné, nous a été confié pour notre gérance, pour qu'on gère à la manière que Dieu aurait voulu. Parce que nous sommes appelés à maintenir cette beauté, cette puissance que Dieu nous confie. Dans l'Évangile, comme je le disais, nous tendons vers la fin de l'année liturgique. Et le message est clair. Il faut sortir de la nonchalance. Pourquoi? Parce que parfois nous vivons dans une insouciance, nous regardons ce qui se trouve autour de nous et on ne fait pas attention, on rentre dans la routine, on vit comme si la vie s'est terminée sur cette terre. Alors c'est ainsi que le Seigneur donne l'exemple. Regardez ce qui s'est passé au temps de Noé. C'était la vie normale, on vit comme tous les jours, sans aller plus loin, sans penser plus loin. Tout d'un coup, c'est le déluge. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment, on ne sait même pas expliquer d'où ça vient, comment c'est arrivé, on ne se rappelle pas qu'on s'est mal comporté, on vivait comme on voulait. Il me semble que le Seigneur attire notre attention aujourd'hui pour que nous restions vigilants, vigilantes, pour que nous restons éveillés, qu'on vive toujours en communion avec lui, en concordance avec sa parole, qu'on ne vive pas dans l'insouciance, dans la nonchalance. Alors qu'on vive en fait en s'ouvrant davantage à lui et en faisant attention à tout ce qui nous entoure, et sachant aussi que en fait notre vie ne se termine pas ici. Il me semble que Saint Josaphat a compris cela. Dans sa vie, il a compris que vivant sur cette terre, il faut vivre avec le cœur et le visage tourné vers Dieu. C'est ce qu'il a essayé de faire. Tourner vers Dieu en vivant, en faisant les choses au quotidien, mais garder son cœur tourné vers Dieu. Ainsi, quand il est arrivé à comprendre que son monde, son temps avait besoin d'unification, il voulait inviter les deux églises orthodoxes et catholiques à redevenir ensemble parce qu'en fait, c'est le message évangélique qui s'est révélé dans le livre officiel. Le Seigneur voulait l'unité de son église, il voulait l'unité de ses disciples. Alors Josaphat a insisté là-dessus. Mais les personnes qui vivent au quotidien sans souci, sans tourner vers l'univers, les impies, comme on les a appelés dans la prière, dans l'antenne d'ouverture, en fait, ils ne font pas attention à Dieu, alors ils enlèvent la vie de Josaphat parce qu'ils ne voient pas au-delà de Josaphat, ils ne voient pas au-delà de ce que Josaphat enseignait. C'est comme quand nous regardons la nature, nous nous arrêtons à la beauté. On ne va pas derrière la beauté pour voir le Créateur. En fait, Josaphat annonçait le message de Dieu qui n'a pas été accepté. Alors, dans notre prière d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur, par l'intercession de Josaphat, que le Seigneur réveille en nous l'esprit d'unité. Mais surtout, qu'il nous rappelle que nous sommes invités à vivre cette vie en nous tournant vers lui, à aimer en fait le quotidien,
les joies et les peines, les inquiétudes et les espoirs de ce monde, à les porter toujours avec nous dans le quotidien, mais en les offrant à lui dans nos prières. Ainsi donc, nous allons vivre non seulement rattachés à ce monde-ci, mais nous allons vivre aussi ouverts dans le monde de l'au-delà. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui vienne nourrir notre foi dans l'au-delà, nourrir notre foi au Dieu qui nous a appelés à la vie, non à la mort. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu de toute clémence, répands ta bénédiction sur nos offrandes et fortifie dans nos cœurs la foi que Saint Josaphat sut défendre au prix de son sang, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Josaphat. En donnant sa vie, comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus.
quittés, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ton royaume auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Amen. Après avoir reçu le Seigneur spirituellement et physiquement dans nos cœurs, gardons quelques instants de silence et de prière pour que vraiment il fasse de nous des personnes toutes renouvelées. Le Fils de l'homme est venu pour nous servir
et donner sa vie en rançon pour la multitude. Prions encore le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, l'esprit de force et de paix à la table du ciel, qu'à l'exemple de Saint Josaphat, nous donnions volontiers même notre vie pour l'honneur de l'Église et son unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.